Beauté chers de Lampangi, c'est votre frère Nganoé. Je suis Ngagataki, maître des éléments, Ga King Koko, maître totémiste, et Ngambazi au centre Ngimokili de la Guadeloupe. Alors Lampangi, bienvenue sur notre plateforme. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un phénomène astrologique récurrent qui arrive très souvent et qui nous invite à faire un travail sur nous. Alors Lampangi, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les rétrogradations. Je ne vais pas rentrer en détail, j'aimerais vous parler de ce phénomène pour que vous puissiez profiter de cette période pour faire un travail sur vous. En ce moment, les Mpangui, nous sommes en rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire que la planète Mercure est en rétrogradation. Donc les rétrogradations dans la science Kintuni, nous les appelons les Nsoki. Alors, en ce moment, Mercure, la planète Mercure, qui est la planète de la communication, a commencé son mouvement de rétrogradation qui dure du 18 juillet au 12 août. Chers Olampangui, cette planète magnifique représente notre conscience, notre pensée, disons, la communication intérieure, mais aussi la communication avec les autres, la communication extérieure. Chers Olampangui, dans cette phase, dans cette période, je vous déconseille d'essayer de régler les conflits, par exemple. Ce sera catastrophique. Puisque lorsque cette phase de rétrogradation commence, les Mpangui, la communication peut être très difficile avec les autres. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Le fait que ce Nsoki, cette rétrogradation de Mercure, soit en Lion, nous indique qu'il y a un rapport direct avec l'expression de notre cœur, le rayonnement de nos valeurs profondes, cher Mpangui. Le lion, si vous savez, si vous connaissez un petit peu ce signe, le lion est un signe un peu orgueilleux lorsqu'il n'est pas équilibré. Donc, le travail est en rapport avec notre ego, c'est-à-dire notre Munukiansi. La rétrogradation en Lion Mpangui nous invite donc à travailler sur notre leadership, c'est-à-dire notre relation avec les autres directe, notre charisme, notre orgueil, notre courage, mais surtout à nous observer dans toutes ces situations. La rétrogradation, les rétrogrades en général, nous poussent à rentrer dans une introspection profonde. Souvent, les blessures liées à des problèmes de communication avec les autres remontent à la surface dans cette période. Ici, la rétrograde en Lion nous pousse à questionner notre authenticité, c'est-à-dire, est-ce que je m'exprime avec orgueil en ce moment? Est-ce que je parle avec authenticité? Ou pour plaire à mon entourage, par exemple? Est-ce que ce que je dis vient vraiment du cœur, Mpangui? Ce sont toutes ces questions que vous devez vous poser dans cette période. Beaucoup de comportements de notre ego sont liés aux blessures de notre enfance. Voilà pourquoi je vous ai proposé dernièrement, dans les dernières semaines qui viennent de s'écouler, 6 conférences sur le sujet. C'est-à-dire, ce sujet, qu'est-ce que notre ego nous cache? Dans les 3 dernières parties dédiées aux blessures de l'enfance, Mpangui, j'ai abordé justement ce travail d'introspection qui nous permet de guérir de certaines blessures et d'ajuster certaines choses dans notre conscience. Les outils donnés dans cette conférence vous poussent à vous questionner. Profitez-en, Mpangui. Ces enseignements sont à votre disposition. Alors, je vais vous mettre, si vous souhaitez accéder à tout ça, je vais vous mettre le lien de la ruche pour ceux qui veulent accéder à la ruche. Je vous mettrai également les liens pour acheter ces conférences. Elles seront dans la description de la vidéo. L'Nsoki et l'Mpangui sont des occasions rares de se transformer en profondeur en peu de temps pour éviter que certains problèmes se renouvellent dans votre vie après cette période. Dans cette période, l'Mpangui, les périodes d'Nsoki, des rétrogradations, on peut avoir des blessures qui remontent à la surface. Vous les sentirez comme des baisses de morale. C'est la rétrogradation qui essaye de vous dire ce que vous devez travailler. Lorsque vous ignorez ces messages, lorsque vous ignorez ces baisses de morale en fait, lorsque vous ignorez ça et que vous dites que bon, ça va passer, ça veut dire que vous reviendrez dans ces schémas autodestructeurs après le Nsoki, après la rétrogradation. C'est-à-dire qu'on vous a incité à changer des choses. Comme vous n'avez rien fait, après la rétrogradation, vous revenez dans les mêmes problèmes. Par contre, les Mpangui, lorsque vous profitez de cette période pour travailler dessus avec des guides appropriés, à la fin d'une Nsoki, de la rétrogradation, vous sentez qu'un changement radical s'est opéré dans votre conscience et vous sentez beaucoup plus léger et plus en paix.
Dans cette période, l'Impangui, vous pouvez faire un travail sur vos 3 premiers moellos, c'est-à-dire le monde du feu, et surtout sur l'espace de l'ego. Nous avons par exemple un espace de méditation, une plateforme de méditation que j'ai appelée Ingio, qui vous permet d'accéder à des méditations très puissantes de purification, de guérison totémique avec les flammes Kimuntu. Et je vous conseillerais, pour ceux qui ont accès déjà à la plateforme, de travailler avec les flammes rouge, orange, jaune et bleu, surtout dans cette période. Alors, Impangui, ce n'est pas fini. J'ai tout un programme pour vous par rapport à cette rétrogradation. Au début du mois d'août, nous avons une méditation en pleine nature, les randonnées méditatives Roots, que vous avez déjà la possibilité de réserver sur notre plateforme également dans les événements. Ce sont des méditations en pleine nature et là, pour cet événement particulièrement au mois d'août, donc ce sera en Guadeloupe le 3 août et en Martinique le 10 août, donc ce sont des dimanches. Alors nous aurons des sambilas, des méditations de guérison, de purification. Et lors de ces méditations qui auront lieu dans l'eau, nous nous projetterons dans le monde, dans la réalité de Maman Kossi, qu'on appelle souvent Sekhmet la Lionne. Donc nous serons dans la 9e dimension. Nous serons dans la 9e dimension pour une purification puissante de nos 4 éléments. Alors nous allons travailler sur notre colère, nos peurs profondes et notre stress, qui sont des comportements souvent directement associés aux blessures et aux traumas de l'enfance. Et oui, l'Impangui, lorsque vous avez vécu des blessures profondes, des traumas dans votre enfance, certaines choses restent et se répètent encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse nettoyer l'enfant intérieur. Si vous voulez mieux comprendre comment les blessures et les traumas de l'enfance affectent notre conscience et nos émotions, vous pouvez également vous rejoindre la ruche ou acquérir ces conférences sur la plateforme guimokili.com dont le lien sera dans la description. Alors chers Olampangui, si vous ne voulez pas manquer les prochains événements, les prochaines informations liées aux rétrogradations, plus particulièrement de Mercure et de Vénus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et pour ceux qui veulent voir les conférences, vous pouvez vous abonner à la ruche. Zola, à bientôt.